La Grèce continue de voir un flot de réfugiés se masser à sa frontière avec la Macédoine pour rejoindre le nord de l'Europe. Les conditions deviennent de plus en plus difficiles et les centres d'accueil se trouvent tout près de l'asphyxie. Reportage. Voici la frontière que chaque réfugié bloqué en Grèce souhaite désespérément atteindre. Les autorités ont interdit aux bus de les emmener à la frontière. Mais les bus arrivent dans les villages alentours. D'ici, la plupart débutent une longue marche en vue de rejoindre le camp déjà surpeuplé qui se trouve à la frontière. Mais d'autres, tels que Baïda, enceinte, se sentent perdus lorsqu'on leur explique les terribles conditions qui les attendent dans ce camp. Restez avec nous s'il vous plaît et dites-nous ce que nous devons faire, s'il vous plaît. Avec l'aide de la police, Baïda et sa famille ont accepté de se rendre dans le nouveau centre de réception de la région. Ici, certains locaux les accueillent avec leur tarte maison. Ils ne connaissaient pas l'existence de ce centre pour réfugiés, un centre qui peut accueillir plus de 2000 personnes. Mais beaucoup repartent rapidement après leur arrivée. Ils préfèrent en effet attendre à la frontière dans l'espoir de rejoindre la longue file d'attente pour traverser. Pour d'autres, la fin de la route se trouve dans cette station-service. Les taxis et bus transportant des réfugiés venus de l'extérieur de la province et qui souhaitent atteindre la frontière doivent s'arrêter ici. Des centaines de personnes se trouvent coincées et davantage sont sur le point d'arriver. Afin d'éviter un goulet d'étranglement, la police a réquisitionné un bus pour emmener une partie d'entre eux dans le centre de réception. Ceux qui ont de l'argent montent à l'intérieur, pensant à tort que ce bus pourra les emmener à la frontière. Partout, les chauffeurs font monter les gens. Vous ne pouvez pas les arrêter. Et qu'est-ce que vous pouvez faire là où les gens vont? C'est une situation dramatique. Les frontières doivent être ouvertes pour que les gens puissent partir. Mais seuls quelques centaines de réfugiés peuvent le faire chaque jour. Une grande partie du reste campe près d'autres stations-service ou dans des hôtels de la région, se demandant s'ils devraient également se ruer vers le camp se trouvant à la frontière. Mais là-bas, les files d'attente pour recevoir de la nourriture ou voir un médecin augmentent d'heure en heure. Des volontaires, des organisations humanitaires et des locaux, tels que Despina Eustathiadou, apportent ce qu'ils peuvent pour en aider le plus possible. Nous avons décidé avec un ami d'organiser volontairement ce rapide voyage. Une vingtaine de personnes sont montées dans ce minivan, rempli de nourriture faite maison, de la nourriture pour bébés, des produits hygiéniques, des vêtements, des jouets, tout ce dont vous pouvez imaginer. Nous les avons apportés ici et nous les distribuons à ces gens pour leur montrer que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes avec eux, que cette crise est avant tout une crise humanitaire et qu'il est nécessaire qu'il y ait de sérieuses décisions politiques pour résoudre leurs problèmes. Mais avant que cela n'arrive, le désespoir monte parmi les réfugiés. Et cela devrait continuer de monter car, disent-ils, pour le moment, seul un petit nombre d'entre eux ont pu atteindre l'autre côté de la frontière grecque.